14e essai. Petit récap de la Toy Supra en boîte manu. On l'a eu apprêté par un contact de Vic qui nous l'a amené. Ce qu'il faut retenir dessus, donc grosso modo boîte manuelle, 340 chevaux, 500 Nm, plage de coupe relativement basse, petite voiture, petit gabarit, empattement court, donc voiture relativement vive, gros frein, gros disque, gros étrier, bon feeling. Bon, la pédale est un chouïa molle, mais bon feeling dès qu'on pose le pied sur les freins, ça plante tout de suite. Très positif, la gestion du roulis en latéral, c'est vraiment bien fait. Par contre, en longitudinal, moi je trouve que la voiture a tendance à vachement plonger. Et vu qu'on a des bons freins, on a tendance à vouloir appuyer sur les freins quand on met un peu de rythme. Et on a la caisse vraiment qui plonge. C'est un peu dommage. Pareil du coup, quand on accélère, on a une voiture qui va se cabrer. Et quand elle se cabre, on va être en appui, on va changer 2, 3 et on a vraiment des mouvements parasites qui viennent se mettre dedans. Donc peut-être que c'est seulement lié à ces suspensions derrière, peut-être que c'est lié à la boîte manu qui fait qu'il y a un trou de couple, disons, et que la voiture a le temps de bouger, qu'avec la boîte auto, c'est pas pareil. Donc voilà, ça c'est ce que je pourrais dire qui est un petit peu dommage. Sinon, la présentation à l'intérieur, pour moi, il n'y a rien à dire, si ce n'est le volant. Niveau esthétique, je trouve que voilà, c'est pas vraiment à la hauteur du reste des prestats. On dirait par volant d'Yaris, là on sait pas trop pourquoi c'est plein. L'écran ici est top, mais il n'est pas orienté pilote, que je trouve un peu dommage. À voir si dans la Z4 justement ça n'a pas été mieux fait. Sinon le carbone c'est canon, le cuir ou le simili-cuir c'est pas mal fait. Les sièges sont vraiment bien. On a un super maintien, ils sont pas trop chauds, on a pas mal dans le bas du dos. Ils sont de conduite, c'est nickel. Petite visibilité, étroite visibilité disons, ce qui oblige à regarder loin. Ça, je trouve ça génial. On est vraiment dans l'esprit voiture de sport, voiture de course même. Guidage de boîte, c'est assez parfait. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je trouve que le pommeau est un peu trop proche. Peut-être des voitures qui sont un peu imaginées pour des personnes d'1m70, 1m70. Que ça, c'est un peu les points sur l'intérieur. Sur cette voiture-là, on a des 245 devant, si je ne me trompe pas, et des 275 derrière. Ça rend la voiture très très saine, avec un arrière qui est vraiment collé, mais du coup on a un avant un peu paresseux, ce qui est normal, hein, c'est les géométries de voitures de route grand public, mais je pense qu'en changeant un petit peu ça, on peut se retrouver avec une voiture vraiment joueuse qui accepte les dérivants à l'entrée. En consommation, on s'en fout un peu, mais je crois qu'on est autour de 10 litres en roulant, en s'amusant. La sono, c'est correct, mais c'est pas aussi bien qu'un Harman Kardon de chez BM. La ligne est assez géniale. Moi, j'adore la caisse comme ça dans la configuration qu'on a en bleu foncé, plus les jantes noires et les petits détails en carbone. En petits détails en carbone, le béquet il fait 40 cm, donc ça c'est peut-être un peu too much. Mais sinon, je trouve que la prestation est super bien faite. Et c'est une voiture qui clairement, dans la tranche de prix dans laquelle elle se positionne, qui a clairement des atouts à faire valoir, hein. Donc, je rappelle la boîte manu, le moteur avec du couple, qui consomme pas trop. Bon, on a que 2 places, un peu de coffre, mais voilà, ça c'est le point peut-être un peu plus égoïste. Mais sinon, c'est une super caisse qu'on voit pas partout. D'ailleurs, on n'en voit jamais. Moi, c'est la première que je vois en bleu. Donc c'est une super découverte. Moi, c'est vraiment un truc que je voulais, une voiture que je voulais essayer depuis longtemps, pour voir s'il y avait une différence avec les M, est-ce qu'on sentait l'atmosphère, etc. On sent qu'on est dans une allemande en fait. On sent qu'on est dans une BM, mais quand on regarde le rétro, on sait pas du tout dans quoi on est. Donc je trouve ça très sympa. Au niveau budget, on est aux alentours en occasion, on va en trouver avec peu de kilomètres aux alentours de 40, 45 000. Neuf, on va être à 60 000, quelque chose comme ça.